Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici présents, mais aussi tous ceux qui nous suivent et partagent ce culte avec nous sur les réseaux sociaux. Que la paix, l'amour et la bienveillance du Seigneur nous accompagnent pendant ce culte. Pour commencer notre culte, je vous invite à chanter le chant numéro 514 « Pour que le jour qui se lève soit plus beau ». Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin en esprit et en vérité. Que ton esprit conduise notre rencontre, que ta vérité éclaire notre chemin. Tu es au milieu de nous. Le Christ est à la porte. Toi qui as des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est un verset de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le Christ est sur le seuil de notre maison. Il a le heurtoir à la main et il frappe à notre porte. Que celui qui a des oreilles pour entendre tourne la poignée, car la porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Prions. Au commencement de ce culte, nous savons que tu es là et que tu nous attends. En répondant à ton invitation, nous avons fait le choix d'ouvrir notre porte. Tu es l'hôte et tu es l'invité. Tu es le vivant au milieu de nous. Nous sommes réunis en ton nom. Accorde-nous de t'accueillir et de te rejoindre. Amen. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partant de grandeur, que la lumière et le temps laissera le chemin qui se voit. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partant de grandeur, avec dans ses cordes et du charbon, tous ceux qui respirent, louent le Seigneur, tous ceux qui respirent, louent le Seigneur. Ce matin, je me suis levée avec une légère angoisse dans le cœur. Je suis allée jusqu'à la fenêtre de ma chambre, j'ai ouvert les tentures et j'ai poussé un cri de joie. Aujourd'hui encore, le soleil s'est levé. Comme le dit le psalmiste,
Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît. Il s'élance d'une extrémité du ciel et il achève sa course à l'autre extrémité. Oui, Dieu fait grâce d'un nouveau jour, jour de louange et de reconnaissance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour le matin et le soir, pour le jour et pour la nuit, pour la couleur et le noir, pour le souffle et pour la vie, bénis le Seigneur, ô mon âme. Pour le fil de son histoire, sur nos vies partagées, que repose en nos mémoires sa grâce, sa fidélité. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Pour les semences d'évangile plantées en notre terre, son souffle sur notre argile qui donne vie à la poussière, bénis le Seigneur, ô mon âme. Pour la mer et pour les îles, les montagnes et le désert, sa parole dans nos exils et le silence du calvaire, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Professer sa foi, c'est oser dire une parole de vie, une parole d'amour qui engage et qui bouleverse. Que serait notre amour sans expression vivante, sans parole et sans signe? Que serait notre foi si nous n'osions dans le secret ou avec tout le peuple des croyants partager nos certitudes et affirmer ouvertement notre joie de croire? Professer sa foi, c'est ne pas craindre de laisser Dieu travailler notre cœur et nous laisser emporter par le désir d'aller à la rencontre de celui qui nous aime de toute éternité. Professer sa foi, c'est avoir une confiance totale en Dieu, notre Père. C'est lui dire au cœur de nos ténèbres ou au soleil de nos rires, « Regarde, je suis ton enfant et tu sais bien que je t'aime. » Prions avant la prédication qui nous sera apportée ce matin par Nicole. Seigneur, nous sommes dans l'attente d'une parole de vie. Seigneur, tu es au milieu de nous. Que s'ouvre notre intelligence et notre cœur à l'écoute de ta parole. Permets que nous sachions la recevoir, l'entendre, l'apprécier et la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Je donne la parole à Nicole. Bonjour à tous. La première lecture se fera ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets d'abord 25 à 34.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous y inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ensuite, un verset dans Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et pour terminer, 2 versets dans Jean 20, verset 21 et le verset 26. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Le message de ce matin s'intitule « Guerre ou paix ». Il est basé principalement sur 2 messages de Louis Pernaut, pasteur à l'église de l'Étoile à Paris. Lorsque nous écoutons les informations, nous sommes frappés d'entendre toutes ces nouvelles, les unes plus angoissantes que les autres. À peine la crise du Covid presque terminée, voilà la guerre qui éclate en Ukraine. Autrement dit, à nos portes. C'est vrai que les guerres n'ont jamais cessé, mais quand la menace se rapproche, on se sent beaucoup plus concerné. On peut donc se poser la question, en tant que chrétiens, comment pouvons-nous réagir face aux situations angoissantes, aux menaces diverses? La Bible peut-elle nous donner une réponse? N'oublions pas que le Christ est né dans un pays en guerre. Israël était occupé par les Romains. Et les premiers textes du Nouveau Testament ont été écrits pendant la guerre des Juifs. Cette terrible guerre, relatée par Flavius Joseph, a culminé par le siège de Jérusalem et la destruction du temple et de la ville. Que dit donc la Bible de la situation de guerre? Qu'en dit le Christ? Eh bien, pas grand-chose. Elle dit d'abord que oui, il y a des guerres, et depuis toujours, et pour longtemps encore sans doute. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, dit Jésus en Matthieu 24, 6. Et ce n'est pas la fin, ce qui signifie que l'histoire ne se définit pas par cela. Le but n'est pas là, il est ailleurs. Il ne faut pas mêler Dieu à tout cela. Jésus invite à séparer le monde matériel politique du monde spirituel. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, est-il écrit en Matthieu 22, 21. Autrement dit, ce qui est important, c'est de ne pas oublier Dieu. Quant à Jésus, beaucoup attendaient de lui qu'il libère Israël de l'envahisseur romain et rétablisse la royauté. Mais il n'a rien fait de concret contre les Romains. « Mon royaume n'est pas de ce monde », a-t-il dit en Jean 18, 36.
Le Christ est resté dans une fonction spirituelle, accordant une attention immense aux personnes, mais sans défendre une quelconque situation politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas été reconnu comme Messie par les Juifs, qui attendaient un libérateur politique. Comment le Christ peut-il donc nous aider? Ce que le Christ nous donne, c'est la paix. Le mot paix se retrouve plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, contre 10 fois le mot guerre, qu'on ne trouve d'ailleurs que 2 fois dans les évangiles. Dès le début de sa prédication, dans le Sermon sur la montagne, il déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Or, être appelé fils de Dieu est une très grande chose. C'est le titre du Christ. Le Fils de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est celui dont on peut dire que la vie est issue de Dieu. C'est en fait assez étonnant. Nous aurions pu croire que ce titre de Fils de Dieu était promis à ceux qui sont pleins d'amour, c'est-à-dire les miséricordieux dans les béatitudes. Les messages chrétiens que nous entendons aujourd'hui sont d'ailleurs tous basés sur l'amour et le pardon. L'amour semble en effet être le fondement principal de la vie chrétienne. Pourquoi donc Jésus dit-il que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu? La question nous est posée. Peut-être est-ce parce que la paix, les uns avec les autres, est la vraie forme d'amour? Tout à la fin de l'évangile de Jean, nous avons lu que les disciples terrorisés se retrouvent dans une chambre haute et Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Et lorsque les portes sont fermées, il se tint de nouveau au milieu d'eux et leur répète que la paix soit avec vous. Ce que le Christ peut nous donner, ce n'est pas la paix politique, mais la paix intérieure. Le Christ nous appelle également à la liberté. La liberté consiste à être libre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Notre paix intérieure ne devrait pas dépendre de ce que nous entendons aux informations, de ce que nous lisons dans le journal ou sur les réseaux sociaux. Le chrétien devrait avoir par le Christ une paix inébranlable, quelle que soit la situation matérielle dans laquelle il se trouve. Facile à dire, me direz-vous. Il faut cependant admettre qu'il est bien difficile de rester serein et constant dans certaines circonstances de la vie. Comment en effet ne pas se tracasser lorsque vous perdez votre emploi, lorsque vous ne pouvez pas payer vos factures d'électricité, lorsque vous êtes touché par la maladie, par le deuil? Faut-il donc comprendre ici qu'il faut cesser, nous tous et toutes, de se préoccuper de gagner de quoi manger, boire, avoir un toit, se vêtir? On voit bien vite que ce n'est pas tenable. Si personne ne produit à manger, ne cueille et ne prépare à manger, il n'y aura rien sur la table, ni aujourd'hui, ni demain. Jésus ne peut pas nous appeler à cela. Lui qui se soucie sans cesse de nourrir les foules, de participer à des repas, de rétablir les plus soucieux de celles et ceux qu'il rencontre dans une vie pleine de joie, une vie belle, une vie pleine de relations fécondes. Le chrétien a même le droit de se révolter, d'être en colère, de compatir, d'agir et de ne pas laisser tout faire. Il n'est pas invité à rester indifférent, insensible aux problèmes. Il n'est pas question de se retirer du monde, comme un Jean le Baptiste ou un ermite, de se boucher les yeux et les oreilles. Jésus lui-même ne se retire pas du monde pour vivre une vie de prière et de mendicité. Au contraire, il va à la rencontre des gens, sur les chemins, dans les villages, dans les synagogues, dans les maisons, bref, dans tous les lieux de vie, au plus proche des préoccupations de ses contemporains.
Le chrétien est aussi un être responsable. Il doit aller dans le monde, se préoccuper de l'autre, afin de l'aimer et de l'aider. Il doit s'engager et agir de manière pratico-pratique, en préparant par exemple des colis alimentaires pour ceux qui sont dans le besoin, mais peut-être aussi en s'engageant politiquement pour essayer de faire changer le monde. Malheureusement, certaines choses ne dépendent pas de nous, et si nous ne pouvons pas les changer, il est inutile de s'en soucier. Jésus ne dit rien d'autre dans le passage que nous avons lu ce matin. Ne te préoccupe pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Nous devons donc faire le tri entre deux sortes de problèmes, ceux pour lesquels nous pouvons faire quelque chose et ceux pour lesquels nous ne pouvons rien. Si nous ne pouvons rien, alors il faut les laisser de côté. Quelle prise avons-nous en effet sur le monde extérieur? Eh bien, pas grand-chose. Comme l'illustre ce schéma, 1000 choses ne dépendent pas de nous. Par exemple, la durée des crises sanitaires, ce qui va se passer dans le futur, quand finira cette guerre en Ukraine, les famines dans le monde, qui va perdre son emploi. Tout cela paraît orchestré par d'autres, par des groupes, des puissants, comme on dit. On pourrait alors se lamenter, voire déprimer, angoisser. On voudrait changer le monde, et le monde ne change pas. Ce qui entraîne anxiété, découragement, fatigue, impression de se battre contre des moulins à vent, peur. Or, la peur n'est jamais bonne conseillère. Jésus nous dit et redit sans cesse, « N'ayez pas peur ». Le Christ a montré qu'il était plus fort que tout, plus fort que la guerre, la haine, la violence et même la mort. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, dit-il. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'il y ait des tremblements de terre, des guerres, des épidémies, des accidents, des deuils, cela on le sait. Mais cela ne doit pas monopoliser notre préoccupation. Nous risquerions de devenir prisonniers de l'actualité, de la guerre, plus que ceux qui se retrouveraient en prison. Le danger est de se laisser piéger par l'actualité et d'être ainsi paralysé par la peur au point de ne plus voir ce que nous pouvons faire pour nos enfants, nos amis, ceux que nous rencontrons. Par contre, il y a des choses que je peux contrôler. Par exemple, mes actions. Je peux aussi contrôler mon dosage d'informations. Quand mon esprit consomme trop de médias, de journaux télévisés qui parlent sans cesse de guerre, de virus, eh bien mon esprit tombe malade. Un peu comme notre corps peut tomber malade lorsque nous consommons trop de chocolat, trop de bonbons, trop de junk food. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit l'Évangile. Voilà ce qui doit être notre préoccupation première. Il faut donc pouvoir lâcher prise dans certains domaines. C'est cette idée du lâcher prise que l'on retrouve dans la prière, dite prière de sérénité, écrite par le pasteur Reinhold Niebuhr. Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. C'est d'ailleurs la prière qui était reprise par les alcooliques anonymes. Et cette magnifique prière est inspirée du philosophe stoïcien Marc Aurèle qui a vécu au IIe siècle, et voici ce qu'il écrivait. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Se soucier de ce qui ne dépend pas de nous, c'est inopérant. Pour cela, il faut apprendre le détachement, la dépréoccupation. C'est essentiel. Sinon, ces soucis risquent de nous détourner d'autres préoccupations
qui, elles, peuvent nous mettre en action dans le monde ou vers les autres. Chacun de nous, bien sûr, recherchons la paix. La paix politique, bien évidemment, nous la souhaitons. Mais cela ne dépend pas de nous. Nous ne sommes libres que si notre paix ne dépend pas de ce que font les autres ou des événements du monde. Ce que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence, nous est-il dit en Philippiens 4, 7. La paix de Dieu qui demeure en nous, que nous soyons en paix politique ou pas. Il ne faut donc pas se tromper de paix dans sa quête de paix. La paix matérielle, politique, n'est que l'ombre, l'image matérielle de la paix véritable et éternelle. Chercher ultimement la paix matérielle parce que la Bible promet la paix serait comme celui qui accumulerait des billets de banque parce qu'il est dit que la Bible est un trésor. La paix est un trésor. Il faut chercher la paix comme ce trésor que nul ne peut ravir. Cette paix qui n'est pas dépendante des caprices d'un fou. Ne vous préoccupez pas, car votre vie vaut bien plus que la nourriture, le corps ou le vêtement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et Christ nous dira à nous aussi, quelle que soit notre situation et celle du monde, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Recevez maintenant la bénédiction. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer, afin d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier. Que son amour nous conduise, nous soutienne, nous accompagne et nous bénisse.